Pierre Boucher a cherché la vérité durant plusieurs années. Il a trouvé enfin en lisant la Bible, de même que Mireille, son épouse, qui était négative au début. La parole de Dieu les a touchés et a raffermi leur couple, qui avait à ce moment-là des difficultés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Chuck de Souza ne se fatigue pas de chanter pour son sauveur. Aussitôt après l'entrevue, il y aura quelques petits messages suivis de Chuck que vous aurez le plaisir d'entendre à nouveau à l'émission d'aujourd'hui. Votre réponse à 20 questions. Écoutez bien ceci. Quelques-unes des questions que peut-être vous vous êtes posées vous-même. Comment pouvons-nous savoir qu'il y a réellement un Dieu? S'il y a un Dieu, pourquoi permet-il la souffrance et le mal? Si Dieu est amour, comment peut-il envoyer des âmes en enfer? Dieu n'agréerait-il pas quelqu'un pourvu qu'il soit sincère? Comment pouvons-nous savoir qu'il y a une existence après la mort? Et ainsi de suite, des titres aussi intéressants. Une petite brochure intitulée « Votre réponse à 20 questions ». C'est gratuit. Appelez dès cet instant pour le recevoir. Et le Nouveau Testament aussi. Donnez votre nom et adresse à la conseillère, au conseiller ou au message enregistré pour recevoir ce Nouveau Testament. Il nous fait plaisir maintenant, ensemble, rendons-nous auprès de Pierre et Mireille Boucher. Pierre et Mireille Boucher, bienvenue. Merci. C'est un vrai privilège pour moi de vous rencontrer et c'est vraiment la première fois que nous sommes assis ensemble pour causer. Quelque chose de merveilleux s'est produit dans votre vie un jour et vous êtes venus à Toute la Bible en parle nous en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir ce que vous faites tous les deux dans la vie, où vous habitez, des questions, des détails comme ça. Nous habitons Longueuil et moi je termine un baccalauréat en théologie sur une conviction du Seigneur. Formidable. Avec quel but, là? De servir le Seigneur. Oui, à temps plein. J'espère, oui. Bien, j'espère moi aussi, c'est ce qui va comme aboutissement, c'est merveilleux. Oui, j'ai une passion pour la parole de Dieu et les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut savoir à quel endroit vous étudiez la théologie? Au Centre d'études théologiques évangéliques, qui est une école des Églises baptistes, Oui. et soutenue et accréditée par l'Université Acadia. C'est bon, je suis content d'apprendre ça. J'en apprends des bonnes choses là, pour la première fois. Et puis Mireille? Moi, je suis fonctionnaire. Je travaille au niveau du contrôle de la qualité des médicaments. J'ai une formation de biochimiste. Oui. Et je travaille au niveau de l'inspection pour vérifier la qualité des médicaments, comme je disais tantôt. Vous êtes engagé aussi, je pense, au niveau de l'Assemblée, des activités évangéliques dans votre milieu, là, dans votre Église? Oui, je suis animateur des rencontres du mercredi soir, prière et études bibliques. Je fais aussi des études bibliques sur le couple, le mariage. On suit actuellement un couple qui a besoin de restructurer, de reconstruire son couple. Alors on fait des études bibliques concernant le mariage avec ce couple-là et c'est en bonne voie. Oui. Puis, concernant le mercredi soir, est-ce que je peux rapidement ici vous demander, est-ce que c'est possible d'assister à ces rencontres-là? Si, par exemple, cette personne-là voulait vous rencontrer puis venir un mercredi soir, est-ce il pourrait appeler puis demander l'heure et l'adresse? C'est faisable? Absolument. Les rencontres du mercredi soir sont ouvertes à tous. Et ça va donner l'occasion à la personne intéressée de rencontrer des gens qui se réunissent pour prier, pour partager la parole et également pour partager leurs besoins. Parce que souvent, à l'émission Toute la Bible en parle, nous avons fait l'annonce, nous avons demandé aux gens de nous appeler pour connaître l'heure, l'horaire, l'endroit des réunions, des rencontres, des cellules. Ça pourrait être intéressant pour eux. Merci beaucoup. Maintenant que vous nous avez parlé un peu de votre vie professionnelle, vous êtes ici, et puis moi, ça m'intrigue beaucoup de savoir pourquoi la théologie, comment
pourquoi vous vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ, puisque ce n'est pas une secte, à une religion, vous vous êtes converti, ça, il va sans dire. Pourquoi vous vous êtes converti, puis dans quelles circonstances, puis même si vous avez la date, les détails, nous sommes à l'écoute. C'est un peu une longue histoire. Je vais essayer de raccourcir. J'ai cherché la vérité durant longtemps, des années en fait. Et puis, au moment où on m'a parlé de la Bible, je l'avais déjà lu, mais sans vraiment comprendre. Et les personnes que nous avons rencontrées nous ont dit, bien, relisez la Bible et priez, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur pour comprendre. Alors, c'est ce que j'ai fait pour la 3e fois, mais cette fois, la nouveauté, c'était que de prier Dieu pour comprendre sa parole. Et il faut dire qu'à ce moment-là aussi, notre mariage était en voie d'échouer. Alors, c'est en lisant le Sermon sur la montagne que le Seigneur m'a profondément touché. Je me suis rendu compte que Jésus était la vérité et aussi que lui seul pouvait m'aider à véritablement aimer ma femme. Ça se passait il y a quelques années? 10 ans, exactement. Une dizaine d'années. Oui. Puis ce sont des amis qui vous conseillaient de lire la Bible, des amis qui eux-mêmes avaient fait le pas, avaient... Oui, peu avant nous. Disons que c'était des connaissances qu'on aimait bien. Et ces gens-là s'étaient convertis quelques mois avant nous. Oui. Et puis, on les a rencontrés un soir. Je dis par hasard parce que ce soir-là, on a décidé d'aller chez eux à l'improviste, quoi. Et puis, on est tombé sur une étude biblique. Alors, le Seigneur avait des choses de prévues pour nous ce soir-là. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait sensiblement le même cheminement que moi, et ça m'avait touché. Dans ce groupe-là, oui. Oui, sensiblement la même recherche de la vérité, des valeurs spirituelles durables, éternelles. Vous étiez tous les deux ce soir-là? On était ensemble, oui. Alors, après cette rencontre-là, j'ai réouvert la Bible avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Et le Seigneur m'a touché, quoi. Puis Mireille, vous étiez d'accord avec ça? Vous êtes allé à l'étude pour cette visite. C'était une visite, donc on ne savait pas qu'il y avait une étude. Mais quelle a été votre réaction à vous suite à cette étude? Ma réaction, c'était pas une réaction vraiment favorable. J'étais même très négative face à tout ce qui s'était passé, la parole de Dieu. J'étais vraiment agressive même, pour dire le vrai mot. Oui, vraiment agressive. Envers Pierre ou envers la circonstance? Pas envers situation. Pierre, non, pas envers Pierre, mais envers tout ce qui concernait les choses de Dieu, là. Ah, oui. Pour moi, c'était... je voulais pas en entendre parler. Mais il s'est passé par la suite, étant donné que mon mari avait une Bible, puis Pierre, on avait toujours fonctionné de cette manière-là. Ça a l'air curieux à dire, mais quand mon mari s'achetait quelque chose, moi, j'en avais un aussi. Ah, c'est comme chez nous, ça. Et puis là, il y avait une Bible, puis moi, j'en avais pas. Ça fait que c'était normal, là, qu'il m'en achète une. Puis comme il la lisait, bien, j'ai commencé à la lire un peu comme ça. Un peu de cette manière-là, tout bonnement. Ça a été long, par exemple, avant de... J'ai lu. Finalement, j'ai trouvé ça intéressant. À un moment donné, j'ai même... comment dirais-je? J'ai trouvé que c'était passionnant. Il y a beaucoup... C'est une histoire qui touche les relations entre les gens. Mm-hmm. On voit ça dans la parole. C'est tout un livre qui est écrit, là. C'est plein de relations avec Dieu, avec les personnes, puis c'est vraiment intéressant à étudier, à comprendre. Puis à un moment donné, bien, moi aussi, j'ai été touchée par Dieu, là, dans le sens que j'ai vraiment... c'est un passage assez précis, puis c'est un passage où il est dit que Dieu pardonne continuellement, pardonne toujours. Et puis là, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que moi. Parce que c'était un peu peut-être ça. C'était ça, moi, là, dans le sens que j'admettais pas qu'il pouvait y avoir un plus grand que moi. C'est en lisant la Bible tous les deux. C'est ça. Oui. Est-ce que vous... Je ne sais pas comment ça se passait chez vous. Vous aviez chacun votre Bible, donc hein, c'est important que vous l'ayez, cette Bible-là. Comment ça se passait? Vous avez lu pendant un certain nombre de jours, de semaines, et puis vous partagiez ensemble. Comment ça se passait pour que vous en arriviez à vous convertir? Se convertir, il y en a qui ont une Bible chez eux toute leur vie. Oui. Mm-hmm.
Mais je pense qu'au départ, il faut avoir l'amour de la vérité. Et moi, j'étais, en tout cas, suite à ma recherche, j'étais prêt à accepter n'importe quelle vérité, si c'était vraiment la vérité. Et compte tenu du contexte dans lequel on s'est converti, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, notre mariage s'en allait vers un échec, en lisant le Sermon sur la montagne, je me suis dit, Jésus, si c'est vrai ce que tu as dit, si c'est vrai que tu as vécu ce que tu disais surtout, eh bien, toi seul peux me sauver parce que je ne peux pas aimer ma femme. Même, je lui dis que je l'aime et puis j'agis contrairement à mes paroles. Et pour moi, c'était très déchirant intérieurement de dire des choses et de ne pas les faire ou l'inverse. Alors, je suis tombé à genoux devant le Seigneur. Je dis, bon, entre dans ma vie, il y a seul toi qui peux me sauver et m'aider à aimer ma femme et à nous sauver tous les deux. Ça s'est fait en lisant les Écritures, tout simplement. Puis littéralement, vous vous êtes mis à genoux? Non, j'étais seul, moi. Seul? Seul à ce moment-là. Et puis, je me suis... ça, c'était le soir, et je me suis couché avec une très grande paix, quelque chose d'inexprimable, qui est impossible à décrire, et je savais que Jésus-Christ venait d'entrer dans ma vie. C'est ça, c'était fait. C'était fait. Maintenant, il me restait à apprendre à aimer avec son soutien, avec sa force, avec sa grâce. Et par la suite, bien sûr, cette soif-là s'est développée de plus en plus. Et on lisait les Écritures assez chacun de notre côté, en tout cas au début. Et puis, lorsque je lisais quelque chose qui me touchait, bien, je le partageais avec Mireille. Hey, écoute, regarde ça, écoute ce que je viens de lire, c'est fantastique ce que je viens de lire. Et puis, je lui partageais ça. Et petit à petit, ça l'a... Vous étiez moins agressif après ça, Mireille? Oui, j'ai été vraiment apprivoisée. Oui, par Pierre. Par Pierre, par la parole elle-même. Aussi, c'est qu'on a participé à des études bibliques, comme on parlait au début de l'entretien. Le mercredi soir, je suis allée à des études bibliques qui étaient animées par quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu et puis qui expliquait ce qui se passait là, dans le passage qu'on voyait. Il expliquait ça très bien. Un bel exposé de la parole. Oui. C'est comme ça que vous avez été gagné vous-même à la conversion? D'une manière, c'est comme ça que j'ai été apprivoisée à Dieu, aux choses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Bien, c'est en lisant. J'étais toute seule J'étais toute seule, en lisant la parole de Dieu. À un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que Dieu, c'était quelqu'un qui m'aimait au point de pardonner toujours et continuellement. Ça m'a vraiment impressionnée, ça m'a vraiment frappée. J'ai dit, oui, s'il y a quelqu'un à qui je peux donner ma vie, quelqu'un à qui je peux demander de m'aider, c'est lui. Oui. C'est dans cette façon-là. Et vous avez compris, ou du moins accepté son grand pardon, puisque c'est ça qui vous touche le plus. Oui, c'est ça qui m'a touché le plus, c'est ça. C'est difficile à dire en mots, ça, parce que c'est... J'ai été apprivoisée à la parole de Dieu avec ma tête, ma raison, mais le fait d'accepter Dieu, ça a été avec mon cœur. Tu sais, c'est difficile à exprimer c'est quoi les émotions à ce moment-là, là, mais je sais que je me suis mis à genoux naturellement. Tu sais, j'ai tombé à genoux naturellement. Qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui du Seigneur? Parce qu'une des questions que je voulais vous poser, là, je pense que vous aimeriez que je vous pose ici, c'est qu'est-ce qui vous étonne le plus du Seigneur Jésus-Christ? Sa douceur et sa fermeté en même temps. Le doigté avec lequel il vient toucher chaque personne, avec lequel il vient transformer chaque personne, avec lequel il change chaque personne. Nous, comme êtres humains, en tout cas, dans notre mariage, on l'a vécu avant de se convertir et bien sûr, on l'a vécu aussi après. Il y a des choses chez l'autre qu'on n'aime pas et on voudrait que l'autre change. Et parfois, on va dire une parole dure ou on va essayer de mettre de la pression sur la personne pour qu'elle change. Mais Jésus, il n'est pas comme ça. Il sait comment nous toucher vraiment avec un doigté extraordinaire et on dit oui au Seigneur, non par contrainte, mais par joie et par amour. Il sait vraiment comment nous prendre chacun d'entre nous. Et ça, moi, ça me dépasse complètement. C'est merveilleux. Oui, aujourd'hui, je pensais justement dans la même veine, là, comment Jésus réagissait ou agissait avec les pécheurs. Puis il me venait à l'esprit
la Samaritaine, Mhm. Marie-Madeleine, Zachée, Lévi, Matthieu. Il me venait des personnages du Nouveau Testament à la pensée, puis je voyais comment Jésus agissait avec ces personnes-là. Puis il agissait différemment envers les pécheurs que le commun des mortels agit avec un autre pécheur, Mhm. comme si lui-même n'était pas pécheur. Mais Jésus, lui, était sans péché, mais ne jugeait pas les autres, les acceptait, les transformait par son amour. C'est ce qu'il a fait dans votre vie. Oui, oui. Et puis, est-ce qu'il y a des versets favoris ou une expérience que vous aimeriez nous raconter? Vous êtes étudiant en théologie. Est-ce que je peux être votre étudiant pendant 2 minutes ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas si j'oserais. J'aimerais partager un verset qui, dont j'ai toujours eu à cœur et qui, ces derniers temps, me touche plus particulièrement. C'est dans l'Ecclésiaste. Et je vais le lire textuellement. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » J'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il m'apprend que devant Dieu, c'est préférable d'écouter, d'être à l'écoute de Dieu, et lui peut nous parler de différentes façons, pour nous montrer des choses de différentes façons, afin qu'on puisse en retour être transformé et mieux vivre la vérité, les valeurs spirituelles que Dieu nous a données. Naturellement, on est souvent porté à vouloir s'imposer ou à vouloir beaucoup parler pour que l'autre approuve ce qu'on dit. Et on a la même réaction aussi avec Dieu. Souvent, on veut que Dieu se mette à notre écoute plutôt que nous, que Dieu soit à notre service, mais c'est le contraire. On est au service de Dieu et on ne peut pas être au service de Dieu avant d'avoir commencé par écouter Dieu, de se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est là que se produisent vraiment les changements profonds, d'être vraiment à l'écoute de Dieu. Étant donné que Dieu est le Créateur, que lui, il est parfait, qu'il est saint, vaut mieux l'écouter que de vouloir trop parler. Puis, ça fait déjà 10 ans là, que vous fréquentez une église évangélique, vous vous êtes engagé, tout ça. Comment se fait-il que vous fréquentez si fidèlement, là, régulièrement, après 10 ans? Pendant à peu près 15 secondes, on a presque plus de temps de notre entrevue, là. Ce qui est passionnant dans l'Église, c'est qu'on voit Dieu agir dans les personnes. C'est encourageant de voir que Dieu se manifeste et qu'il est vivant, là, qu'il agit. Je remercie les gens d'avoir écouté ma voix qui est bien près de lâcher à cause de la grippe, là. Je sens que j'ai une voix un peu criarde. Je remercie tout le monde d'avoir été attentif. Ah bien, ça a été tellement édifiant de vous entendre. L'Évangile a été bien présenté aussi. Et quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, il y aurait le même privilège que vous. Pierre et Mireille Boucher, merci beaucoup. À bientôt. Merci, ça nous a fait plaisir aussi. À une prochaine fois. De retour en studio. Merci beaucoup, Pierre et Mireille Boucher. 2 choses. Votre réponse à 20 questions. Il est à vous. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Des hommes ont écrit la Bible. Comment les chrétiens peuvent-ils dire que c'est la parole de Dieu? Il est rempli de questions semblables. L'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui, il est à vous, il vous suffit d'appeler dès cet instant, de dire que vous le désirez, bonne nouvelle aujourd'hui, que vous êtes à l'écoute de toute la Bible en parle, et la Société biblique canadienne se fera un plaisir de vous faire parvenir ce beau Nouveau Testament. Dieu a préparé un plan parfait pour votre vie. Ce plan est accompli. Chuck de Souza.
son plan à travers les âges. Le conflit exista dans les cieux. Sur la croix, la lutte faisait rage entre Satan et le Fils de Dieu. D'un côté, la puissance du malade, oui, la source de tous nos misères. De l'autre, les anges et séraphins réunis sur le mont du calvaire. C'est accompli, oui, l'homme est racheté. C'est accompli, dit le Rédempteur. Alléluia, la victoire est gagnée. C'est accompli, Jésus est vainqueur. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quand Jésus prit sur lui tout mon blâme, le soleil cessa de briller. Il mourut sur le bois infâme de son père, il fut abandonné. Puis j'appris que le roi de gloire avait pour moi prié, lutté. Et aujourd'hui, il m'offre la victoire. Gloire à Dieu, je suis libéré. C'est accompli, oui, l'homme est racheté. C'est accompli, dit le Rédempteur. Alléluia, la victoire est gagnée. C'est accompli, Jésus est vainqueur. Jésus est roi, Christ est roi. Merci beaucoup, Chuck. Gloire au Seigneur. Chuck de Souza. Tout est accompli. Lorsque Jésus-Christ
a lancé ce cri sur la croix, ça voulait dire que le péché, la mort, Satan n'avait plus aucun pouvoir sur vous, en autant que vous étiez rachetés, couverts, purifiés, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous vous invitons, d'ici notre prochaine rencontre, de faire la demande du Nouveau Testament, don de la Société biblique canadienne. Vous pouvez appeler ou écrire. Spécifiez que vous écoutez l'émission Toute la Bible en parle. Vous avez aussi le privilège de demander votre réponse à 20 questions. En même temps, vous pouvez nous demander les heures, les jours de réunion. Il nous fera plaisir de vous les communiquer. Le pasteur Philippe Bonicel sera avec nous dès la prochaine émission et France Blais. Au plaisir de vous revoir.